Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, verset 19. Et ce verset se trouve au début du ministère de Jésus, alors qu'il commence à rassembler ses disciples. Il s'adresse à Simon et à son frère André, deux pêcheurs en train de travailler sur les rives de la mer de Galilée. Avec des mots simples, mais profondément significatifs, Jésus les appelle à quitter leur vie ordinaire pour le suivre dans une aventure extraordinaire, devenir des pêcheurs d'hommes. La première chose que l'on remarque dans ce passage, c'est l'appel direct de Jésus. « Suivez-moi ». Il ne donne pas de détails, là encore, sur ce que cela implique, ni sur les défis à venir. Il ne promet pas de richesse, de sécurité ou de succès. Au lieu de cela, il leur offre une relation avec lui-même, une invitation à le suivre, lui, Christ, et à apprendre de lui. Cet appel, il est profondément personnel, car Jésus ne les appelle pas à une mission abstraite ou à une idéologie, mais à le suivre lui, en tant que personne. Cet appel de Jésus nous rappelle que la vie chrétienne commence par une réponse à l'invitation de Jésus à le suivre. Il ne s'agit pas simplement d'adopter ensemble un ensemble de croyances ou un ensemble de comportements, mais de se lier à Jésus dans une relation vivante et dynamique. « Suivez-moi » est une invitation à suivre et à marcher avec Jésus, à le connaître, à apprendre de lui et à modeler notre vie selon son exemple. Ensuite, Jésus leur promet « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Alors, cela montre simplement que l'appel de Jésus transforme notre identité et notre mission. Les premiers disciples, c'est vrai, étaient des pêcheurs de poissons. Peut-être que pêcheurs d'hommes, ça vous paraît bizarre, mais pour eux, ça résonne forcément. Ils étaient pêcheurs de poissons, une profession humble, mais essentielle. Jésus prend ce qu'ils connaissent et il le transforme en une vocation spirituelle plus grande. En les appelant à devenir pêcheurs d'hommes, Jésus leur montre que leur travail quotidien, leur savoir-faire, leur expérience seront utilisés pour accomplir une œuvre plus grande, attirer des hommes et des femmes vers le royaume de Dieu. Et cette promesse de Jésus nous enseigne que lorsqu'il nous appelle, il ne nous demande pas simplement de le suivre, mais il nous transforme aussi. Il prend nos compétences, nos talents et même nos faiblesses et il les utilise pour son royaume. Être un pêcheur d'hommes signifie que notre vie doit attirer les autres vers Jésus, que nos actions, nos paroles et notre témoignage doivent refléter l'amour et la vérité de Dieu, incitant ainsi les autres à le suivre. Un message essentiel. Et enfin, ce verset nous interpelle sur notre propre réponse à nous, à l'appel de Jésus. Simon-Pierre et André ont immédiatement laissé leur filet et l'ont suivi. Ils ont abandonné leur sécurité, leur travail et leur quotidien pour répondre à l'appel de Jésus. Leur réponse immédiate et totale nous pousse forcément à réfléchir. Sommes-nous prêts, encore une fois, à tout laisser pour suivre Jésus ? Quelle que soit la vocation à laquelle nous sommes appelés, Jésus nous demande de le suivre avec foi et une obéissance totale, laissant derrière nous ce qui pourrait nous retenir ou nous distraire. Seigneur, moi j'aimerais te demander aujourd'hui de me donner de te suivre avec dévotion comme tes premiers disciples, que tu continues à transformer ma vie pour que je puisse être un instrument efficace de ton amour et de ta vérité dans ce monde. Voilà ma prière pour moi ce matin ou aujourd'hui. J'espère qu'elle sera la même pour vous.